plage école, c'est donc une méthode de travail au sein d'un parc de bâtiments pour arriver à développer une culture de l'énergie, une gestion de l'énergie au quotidien en vue de maîtriser les consommations. Le plage, lorsqu'il est mis en œuvre, eh bien, on arrive, en tout cas dans le plage école ici à Bruxelles, à réduire les consommations de chauffage de 18% et à stabiliser les consommations électriques. Ce qui représente en fait un gain financier de 2 600 000 euros sur le plage, ce qui est assez extraordinaire. À Bruxelles, on a travaillé sur 110 bâtiments, ce qui représente 1,5 million de mètres carrés, et ça n'est que 22% du parc des écoles à Bruxelles. Donc la première opération consiste à réaliser un cadastre énergétique, c'est-à-dire une sorte d'inventaire des consommations de l'ensemble des bâtiments. Dès que l'on connaît exactement les consommations de combustible et d'électricité utilisées, on peut alors positionner chaque école par rapport à la moyenne du secteur. Et d'ailleurs, c'est déjà l'occasion de détecter certaines anomalies. Le responsable énergie va ensuite analyser les bâtiments en fait, les plus énergivores ou ceux qui détiennent le plus gros potentiel d'économie d'énergie. Souvent, ils sont en fonction de la taille des bâtiments. Ensuite, il va identifier les pistes d'intervention qui permettent de réduire les consommations sans investissement majeur. On peut assimiler cette étape à un audit énergétique. Sa mission ne s'arrête pas là, il doit encore veiller à la mise en œuvre des recommandations et assurer le suivi. La réussite d'un tel projet dépend de la bonne volonté, de la bonne collaboration des différents intervenants. Mais de manière générale, on peut remarquer que dans le cadre du projet plage, les résultats sont assez rapidement obtenus et d'ailleurs sont très significatifs. Dans le cadre du projet plage, les mesures qui ont été mises en œuvre dans mon établissement étaient essentiellement des mesures liées à la régulation. Donc il n'y a pas eu de travaux à proprement parler, pas eu de travaux sur l'infrastructure. On a exclusivement agi sur la régulation. Donc avant que le projet plage ne démarre, la température de veille était à 17 degrés et la température régulière quand les locaux sont occupés était de 21 degrés. On s'est rendu compte que diminuer la température de 1 degré ne causait quasiment pas de désagrément. Par contre, pour ce qui est de la température de veille, on est passé de 17 à 14 degrés et ça n'a pas eu d'impact sur le confort. Par contre, ça a eu un impact assez important au niveau des finances puisque voilà, les économies se chiffrent en milliers d'euros. Une autre action qui a été menée dans l'école pour économiser l'énergie a été de gérer différemment la production d'eau chaude sanitaire. Avant, l'eau chaude sanitaire, donc pour les douches essentiellement de la salle d'éducation physique, l'eau chaude donc était maintenue en permanence à 70 degrés, ce qui était inutile. Et donc le placement d'une vanne d'un coût relativement réduit a permis de réduire aussi la consommation d'énergie à ce niveau-là.